Bonjour. Alors dans cette vidéo consacrée aux dérivations, nous commençons par la définition de la dérivabilité d'une fonction numérique en un point. Bien sûr, on va interpréter graphiquement ce résultat et nous terminons par quelques exemples d'application. Et comme application, on va citer l'approximation affine ou bien ce qu'on appelle la fonction affine tangente à une fonction en un point. Tout d'abord, nous allons commencer par cette activité. C'est une simple activité à faire. Alors, considérons la fonction f définie sur R par f de x égale à x au carré moins x, définie sur R bien sûr, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Et on se demande de calculer la limite suivante, la limite de cette quantité en 3. Donc on va calculer limite f de x moins f de 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3. Alors calculons cette limite. Donc on a limite en 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3 est égal à limite en 3 de x au carré moins x moins 6 sur x moins 6. Donc ici x au carré moins x représente l'expression de la fonction f. Le nombre 6 désigne l'image de 3 par f. Bien sûr, comme vous voyez dans le cours précédent, pour calculer cette limite, il s'agit d'une fonction rationnelle, d'une fraction rationnelle. Donc on va remplacer x par 3. Si on remplace x par 3, on obtient 3 au carré moins 3 moins 6 sur 3 moins 3. C'est-à-dire on obtient 0 sur 0. C'est une forme indéfinie, c'est une forme indéterminée. Et pour enlever l'indétermination, bien sûr, on va factoriser et simplifier par x moins x0. x0 dans ce cas égale à 3, donc on va factoriser par x moins 3. Bien sûr, pour factoriser, on peut utiliser soit la division euclidienne de ce polynôme par ce polynôme, ou bien on va utiliser d'autres méthodes, par exemple la méthode d'Hörner. C'est bon? Donc, si on factorise par f2 par x moins 3 et simplifié par cette expression, on obtient que cette limite est égale à limite en 3 de x au carré plus 2. Si on remplace maintenant x par 3, on obtient 3 plus 2 est égal à 5. Donc cette limite est finie, il vaut 5. Et dans ce cas, on dit que la fonction f est une fonction dérivable en x0 égale à 3. Et ce nombre, 5, représente le nombre dérivé de cette fonction en x0. D'où la définition suivante. Alors, définition, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et fixant un élément x0 de cet intervalle. On dit que la fonction f est dérivable en x0 si et seulement si la limite en x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à un nombre L appartient à R. C'est-à-dire, ou bien autrement dit, la fonction f est dérivable en x0 si la limite de cette quantité existe. Bien sûr, dans le cas contraire, c'est-à-dire si cette limite est infinie ou bien n'existe pas, on dit que la fonction f n'est pas dérivable en x0. Donc ce nombre L est appelé le nombre dérivé de f en x0 et on le note par f' x0. Bien sûr, pour simplifier le calcul, pour se ramener au voisinage de 0, on va effectuer un simple changement de variable. On va poser h égale à x moins x0, c'est-à-dire x égale à x0 plus h. Donc lorsque x tend vers x0, c'est-à-dire cette différence va tendre vers 0. Donc h va tendre vers 0. Et cette limite vaut limite en 0 f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc on a remplacé x par x0 plus h et remplacé x moins x0 par h. Donc pour étudier la dérivabilité d'une fonction numérique en un point, il suffit de calculer l'une des deux limites puisqu'ils sont égales, sont équivalentes. Et bien sûr, pour concrétiser et pour mieux comprendre la définition, on va faire
Un exemple. Exemple. Étudions la dérivabilité de la fonction f en x0 dans chacun des cas suivants. Le premier cas, il s'agit d'une fonction polynomiale et le deuxième cas, il s'agit d'une fonction irrationnelle, une simple fonction irrationnelle. Alors, commençons par le premier exemple. Donc, étudions la dérivabilité de la fonction f définie sur R par f de x égale à x au carré moins 3x plus 4 en x0 égale à moins 1. Donc, on va calculer la limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Donc, ici, x plus 1 représente x moins x0. C'est x moins moins 1, ça fait x plus 1. Donc, cette limite vaut limite en moins 1 de x au carré moins 3x plus 4 moins 8 sur x plus 1. Ici, 8 représente l'image de moins 1 par f, c'est-à-dire f de moins 1 égale à 8. On va simplifier. Et pour calculer cette limite, on va bien sûr remplacer le x par moins 1. Si on remplace x par moins 1, on obtient, comme dans l'exemple précédent, on va trouver que c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, on va factoriser et simplifier par x plus 1. Et finalement, on obtient que cette limite vaut moins 5. C'est un nombre fini, appartient à R. Donc, d'après la définition, f est une fonction dérivable en x0 égale à moins 1. Et ce nombre, moins 5, n'est autre que le nombre dérivé de f en moins 1. La deuxième méthode consiste à utiliser la remarque précédente, c'est-à-dire on peut se ramener au voisinage de 0 en calculant cette limite. Donc, limite en 0 de f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h est égal à limite h au carré moins 5h plus 8. Ici, cette expression représente f de moins 1 plus h. C'est une expression déjà calculée. Moins 8 désigne l'image de moins 1 par f. Bien sûr, si on simplifie par 8, puis on va factoriser et simplifier par le h, on obtient finalement le même résultat, c'est-à-dire cette limite vaut aussi moins 5. Donc, il s'agit bien d'une fonction dérivable en moins 1 et le nombre dérivé de f en moins 1 est égal à moins 5. Étudions maintenant la dérivabilité de la deuxième fonction en x0 égale à 4. Donc, on va calculer la limite en 4 de f de x moins f de 4 sur x moins 4. C'est égal à limite en 4 de racine carrée de x moins 2. Ici, 2 représente l'image de 4 par f sur x moins 4. Bien sûr, si on remplace x par 4, on obtient racine de 4 moins 2, ça fait 0. Sur 4 moins 4, ça fait 0. Donc, on obtient 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et toujours, pour enlever l'indétermination, on va ici multiplier et diviser par le conjugué. C'est-à-dire, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la même quantité, c'est-à-dire par racine carrée de x plus 2. Puis, on va simplifier par x moins 4, on obtient finalement que cette limite vaut lim 4 de 1 sur racine carrée de x plus 2 qui vaut 1 sur 4. Bien sûr, c'est un nombre fini, existe, appartient à R, et par suite, cette fonction est dérivable en 4 et le nombre dérivé de f en 4 est égal à 1 sur 4. Maintenant, on va interpréter graphiquement la définition de la dérivabilité, c'est-à-dire on va interpréter graphiquement le résultat précédent. Alors, soit f est une fonction dérivable au point x0, alors CF désigne la courbe représentative de f dans un repère OIG, admet une tangente t au point A de coordonnées x0, f de x0 d'équation y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. C'est-à-dire si f est une fonction dérivable, alors sa courbe admet une tangente
t au point d'abscisse x0 et cette tangente est donnée et définie par cette équation et définie par cette relation. Exemple. Donc revenons à l'exemple précédent, f de x égale à racine de x. On a trouvé que cette fonction est dérivable en 4 et que le nombre dérivé de f en 4 est égal à 1 sur 4. Bien sûr, c'est une fonction dérivable, donc d'après la propriété précédente, sa courbe représentative admet une tangente au point d'abscisse 4 et cette tangente est définie par cette équation. C'est par définition l'équation de la tangente t est y égale à f' de 4, facteur de x moins 4 plus f de 4. Si on remplace f' de 4 par sa valeur, si on remplace f' de 4 par 1 sur 4 et f de 4 par 2 et simplifier cette équation, on obtient finalement que l'équation de la tangente est y égale à 1 sur 4x plus 1. Donc il faut toujours écrire l'équation sous la forme ax plus b puisqu'il s'agit d'une droite. Si vous remarquez bien mes élèves, le coefficient directeur de cette droite, c'est-à-dire la pente de cette droite, correspond au nombre dérivé de f au point x0 égale à 4. C'est-à-dire que le nombre dérivé de la fonction en un point coïncide avec le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x0. L'exemple 2, bien sûr, on a trouvé aussi que cette fonction est dérivable en x0 égale à moins 1 et que le nombre dérivé en moins 1 est égal à moins 5. Donc, l'équation de la tangente t est donnée au point d'abscisse moins 1 est donnée par la relation suivante. Y égale à f' en moins 1, facteur de x plus 1, c'est x moins 1, c'est x plus 1 plus f de moins 1. Si on remplace toujours f' de moins 1 par sa expression, sa valeur qui est moins 5, et on va remplacer f de moins 1 par 8 et simplifier, on obtient bien sûr que l'équation de la tangente est y égale à moins 5x plus 3. Exercice d'application. Alors, déterminer l'équation de la tangente t à cf au point d'abscisse x0 dans chacun des cas suivants. Bien sûr, après avoir étudié la dérivabilité de la fonction f au point x0, dans ces cas, essayez de donner et de déterminer l'équation de la tangente au point la tangente à CF au point d'abscisse x0. Bien sûr, c'est un simple exercice à faire chez vous. Vous pouvez noter cet exercice qu'on va corriger la séance prochaine, Inch'Allah. Et maintenant, on va passer aux applications, on va passer à l'approximation affine, ou bien la fonction affine tangente. Donc, rappelez bien, mes élèves, que si on a une fonction dérivable en un point x0, alors on a vu que sa courbe représentative admet une tangente t au point A d'abscisse x0. Si vous remarquez, au voisinage de x0, on remarque que la courbe CF et la tangente t sont presque confondus au voisinage de x0, ce qui nous permet de dire qu'on peut approcher la fonction f par une fonction qu'on note par g dont la représentation graphique est donnée par la tangente t. C'est-à-dire on peut approcher la fonction f par une fonction simple, bien sûr simple, puisqu'il s'agit d'une fonction affine de la forme ax plus b. C'est bon? Alors, définition. Soit f une fonction dérivable en un point x0, la fonction g définie sur R par g de x égale à f' de x, facteur de x moins x0 plus f de x0. C'est l'expression de la tangente. C'est bon? Est appelée la fonction affine tangente. Bien sûr, cette fonction sert à approcher la fonction f. Propriété, soit f une fonction dérivable en
en un point x0 et G la fonction affine tangente à f au point x0. Bien sûr, la fonction G existe puisqu'il s'agit d'une fonction dérivable. Alors, au voisinage de x0, on a f de x est à peu près égal à G de x. C'est-à-dire, pour calculer l'image d'un nombre A assez proche de x0, un nombre A qui se trouve dans un voisinage de x0, on peut remplacer la fonction f par une fonction simple, une fonction affine, très simple, g. C'est-à-dire que f et g coïncident en x0. Exemple. Donc, considérons la fonction f définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par f de x égale à racine carrée de x plus 1. Étudier la dérivabilité de la fonction f en x0 égale à 0. Deuxièmement, déterminer la fonction affine tangente à f en x0. Et par suite, on va déduire une valeur approchée de ce nombre, c'est-à-dire on va donner une valeur approchée de racine carrée de 1,002. En fait, le but de cet exercice est de donner une valeur approchée de ce nombre. Alors, commençons par la première question. Donc, on va calculer la limite de cette quantité. Donc, on a limite f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à limite racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Moins 1 ici représente f de 0 et racine carrée de x plus 1, c'est l'expression de f. Bien sûr, si on remplace x par 0, on obtient une forme indéterminée de type 0 sur 0. Donc, pour enlever l'indétermination, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la même quantité, par le conjugué de cette expression. Puis, on va simplifier par le x. On obtient que cette limite est égale à limite en 0 de 1 sur racine carrée de x plus 1 plus 1. Bien sûr, si on remplace x par 0, on obtient comme limite 1 sur 2, c'est un nombre fini. Et par suite, f est une fonction dérivable en x0 égale à 0 et le nombre dérivé de f en 0 est égal à 1 sur 2. La deuxième question, déterminons G la fonction affine tangente à f en x0 égale à 0. Bien sûr, d'après la question précédente, f est une fonction dérivable en x0 égale à 0. Donc, CF admet une tangente, bien sûr, au point d'abscisse x0. Et par suite, la fonction affine g à f en x0 égale à 0 existe et est définie par l'équation est définie par la relation suivante. Alors, la fonction affine tangente à f en x0 égale à 0 et la fonction g définie sur R par g de x égale à f' en 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. On a déjà trouvé que f' en 0 est égal à 1 sur 2 et f de 0 est égal à 1. Et par suite, la fonction affine est donnée par cette relation. Donc g de x égale à 1 sur x 1 sur 1 demi-x plus 1. Maintenant, on va déduire une valeur approchée de racine carrée de 1,002. Donc, on a racine carrée de 1,002 égale à racine carrée de 0,002 plus 1. C'est égal à f de 0,002. Donc, ce nombre 0,002, c'est un nombre assez proche de 0. Donc, on peut appliquer l'approximation affine puisque ce nombre se trouve dans un voisinage de 0. C'est-à-dire, pour calculer l'image de ce nombre, on peut remplacer une fonction ou bien la fonction f par la fonction g, par la fonction simple, par la fonction affine. Et par suite, f de 0,002 est à peu près égal à g de 0,002. On a remplacé f par g, puisque cette approximation est valable, puisqu'on est dans un voisinage de 0. C'est égal à 1 sur 2 fois 0,002 plus 1, c'est égal à 1,001. Et par suite, ce nombre est une valeur approchée de racine carrée de 1,002. Donc, comme première application de la dérivation,
Bien sûr, la dérivation sert à donner des valeurs approchées à des nombres, sans utiliser bien sûr la calculatrice. Et pour finir, je vous laisse avec cet exercice. C'est un exercice à faire chez vous, à tête reposée. Et c'est un exercice qu'on va corriger la séance prochaine, Inch'Allah. Alors, exercice, donner une valeur approchée de 1 sur racine carrée de 1,002. Donc, essayez de donner une valeur approchée de 1 sur racine carrée de 1,002, c'est-à-dire sans utiliser, bien sûr, sans utiliser la calculatrice. Et comme indication, vous pouvez proposer, choisir une fonction et un voisinage et utiliser et appliquer l'approximation affine. Merci pour votre attention et on se verra dans la vidéo prochaine pour terminer ce cours. À bientôt.